Bonjour, je suis Herman Gaudrin. C'est avec moi que vous allez voir les bases de l'infographie et du montage vidéo. Alors, ce cours ici est un cours pour apprendre à traiter les images, voir en fait l'infographie 2D, en quoi est-ce que ça consiste. Nous allons donc faire l'application sur un logiciel qui s'appelle Photoshop. Dans ce tuto, vous allez voir un peu les bases de Photoshop. Si vous ouvrez Photoshop pour la première fois, normalement, vous devriez avoir l'interface qui est ici présentée. Alors, ici, nous avons la version 2017. Je vous signale que euh, au moment où je fais ce cours, il y a la version 2024. Moi-même, j'utilise déjà la version 2023, la version 2023 et je crois la version 2024 aussi. Maintenant, je fais ce coup parce qu'il y a certains parmi vous qui utilisent encore des anciennes versions ou qui ont des machines sur lesquelles on ne peut pas installer la version 2020, la version 2022 ou 2023 ou 2024. Vraiment, c'est vraiment les bases. Donc, dans ce coup, nous allons voir vraiment les bases de Photoshop. Dès que vous avez les bases et que vous savez faire certaines choses, vous pourrez migrer, et je vous encourage à le faire, migrer vers Photoshop 2023 ou 2024 parce que là, ils ont ajouté beaucoup de bonnes choses. Il y a des outils qui sont directement liés à l'intelligence artificielle pour vous permettre de faire beaucoup de choses. Alors, sans plus tarder, nous allons aller directement dans le vif du sujet. Si vous ouvrez Photoshop pour la première fois, normalement, vous devriez avoir l'interface qui est ici présentée. L'interface se compose de quatre parties. Il y a d'abord cette fenêtre qui est là que nous allons appeler espace de travail. Juste en haut de l'espace de travail, nous avons en haut ici cet espace qui est là, la partie où se trouvent les menus. Vous aurez fichier, édition, image, calque, test, sélection, filtre, affichage, fenêtre et puis LED. Voilà, vous avez un peu les mêmes options sur les récentes versions. Et juste, bon, pour ceux qui ont déjà utilisé un logiciel comme Word, Excel, peu importe, voilà, donc par défaut, vous avez toujours fichier, édition, et puis bon, voilà, ça c'est un peu spécifique à Photoshop. Ailleurs, vous aurez souvent des choses comme ça. Il y a aussi souvent le bouton Aide qui permet de voir un peu, si je clique par exemple à propos de Photoshop, vous voyez un peu la version de Photoshop que nous utilisons. Nous utilisons la version 2017 comme j'ai dit. Alors, pour ceux qui utilisent la version 2023, tout ce que nous allons dire se retrouve dans votre version et puis encore plus. Donc, comme je l'ai dit, ça c'est l'introduction pour avoir vraiment les bases de Photoshop. Juste à votre gauche, ici se trouve le panneau de la barre des outils. Voilà, vous avez la barre des outils. Alors, cette barre d'outils peut se présenter en deux colonnes comme en une seule colonne. Il suffit de cliquer ici et puis vous avez une seule colonne. Donc, pour ceux qui ont un petit écran, je conseille vivement d'utiliser une seule colonne. Pour ceux qui ont un écran qui est un peu large, voilà, ils peuvent utiliser les deux colonnes. Moi ici, j'ai je crois 24, 27 pouces, je peux me permettre d'utiliser ces deux colonnes-là. Et enfin, à droite ici, cette partie qui est présentée ici, vous avez les calques. Voilà le panneau des calques couches tracées. Ici, vous avez aussi le panneau des propriétés, le panneau des couleurs nuancées bibliothèque. Donc ici, un peu, nous avons pas mal de propriétés des différentes images, des différents contenus que nous aurons dans notre espace de travail ici. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est déjà d'essayer de créer un nouveau fichier. Donc, pour cela, je viens ici sur Fichier et puis Nouveau. Alors, quand je clique sur Fichier Nouveau, pour ceux qui utilisent la nouvelle version, souvent lorsque vous ouvrez déjà, il vous propose d'ouvrir un fichier où il y a un bouton ici Nouveau. Voilà, pour vous, par exemple, je pourrais faire un tuto qui vous montre un peu la différence entre la version 2017 et les récentes versions 2022, 2023, 2024. J'ai un tuto pour ça. Donc, vous pourrez regarder juste après. Le second lien là se trouve ce tuto là qui vous montre un peu les différences de départ. Mais juste après, dès que vous rentrez dans le vif du sujet, voilà, vous avez à peu près les mêmes choses quoi. Alors, donc comme je disais, si vous faites fichier nouveau, vous pouvez maintenant définir votre plan de travail. Ici, nous allons choisir
nous allons laisser les paramètres par défaut. Il nous dit que nous aurons une largeur, c'est-à-dire ici, qui va nous faire 1920 pixels. Voilà, les pixels sont ici. C'est l'unité de mesure. Il y a le pouce, le centimètre, le millimètre, le point, le picas et puis la colonne. Alors ici, on a l'habitude d'utiliser dans notre environnement ici le pixel. Certains pourront travailler en millimètres s'ils veulent, en centimètres ou en millimètres ou en pouces. Ça va dépendre. Donc, si vous êtes nouveau, je vous conseille de laisser les informations par défaut. La hauteur, c'est défini par ici. Donc ici, nous avons une hauteur de 10-24 pixels. La résolution, par contre, je vous dirais de choisir, de prendre par exemple 72 à 72 pour pixels par pouce, 72 pixels par pouce, voilà, c'est encore mieux, voilà, comme ça. Et le mode de couleur RVB, et ici, nous sommes en 8 bits. Voilà, le contenu arrière-plan, bon, vu que vous êtes nouveau, je vous demanderai d'utiliser par exemple le blanc, ce qui va nous créer un espace de travail tout blanc. Le transparent, ça veut dire en fait il n'y a rien, donc on va le voir tout à l'heure. Donc une fois ces paramètres de base sont là, bon, ici c'est le nom de l'espace de travail, du nouveau fichier. On peut donner un nom, hein. On peut donner un nom, par exemple, disons que on appelle nouveau projet. Voilà, nouveau projet. Donc, comme ça. Et cliquons sur OK. Dès qu'on clique sur OK, vous voyez un peu, vous avez votre espace de travail ici. Alors, Photoshop est un logiciel qui permet de traiter des images. Il permet de traiter des images, de manipuler des images. Donc, nous aurons besoin de comprendre certains principes de base de la conception d'images. D'autre part, il peut nous aider aussi à faire la mise en page. Pour la mise en page, il y a des logiciels beaucoup plus spécialisés comme Illustrator, InDesign, tout ça. Mais il existe des fois où vous avez envie de tout faire sur Photoshop. Donc, nous allons voir un peu, nous parlerons aussi de la mise en page. Donc, dans ce cours que nous sommes en train de voir, le cours, sinon le module, s'intitule La manipulation d'images et les techniques de création graphique. Manipulation d'images et techniques de création graphique. Donc, le premier point que nous allons voir, sinon que nous sommes en train de voir, ce sont les bases de la conception graphique. Et donc, le premier élément que nous allons voir comme base de la conception graphique, ce sont les couleurs. Alors, donc, la couleur est très très utile lorsqu'on parle d'image. Sans couleur, il n'y a pas d'image. Donc, ici, nous allons essayer de comprendre donc comment est-ce qu'on manipule les couleurs sur Photoshop. En même temps, et au fur et à mesure que nous allons apprendre certains concepts, cela va nous permettre de découvrir en même temps Photoshop, les différents outils. J'aurais pu rester là, vous faire une présentation classique comme certains tutos le font, où on vous explique chaque différent point. Mais moi, je vais le faire au fur et à mesure des projets pour que vous puissiez comprendre un peu. Alors, donc, quand vous commencez sur Photoshop et que vous créez un nouveau projet, comme nous l'avons fait, qui est ici blanc, voilà. Pour le moment, on ne peut rien faire. Alors, si je vais dessiner, par exemple, écrire quelque chose, il existe ici un outil qui s'appelle pinceau. L'outil pinceau. Donc, quand je clique sur l'outil pinceau et que je viens dans ma fenêtre ici, vous voyez un peu, il y a un rond qui apparaît. Si ma tabulation est active, le rond n'apparaît plus. Voilà, si ma tabulation est plutôt, ma touche majuscule est activée, le rond n'apparaît plus. Mais si ma touche majuscule n'est pas activée, vous voyez, ce rond-là apparaît. Il va définir la taille du pinceau. Si vous faites un clic droite, voilà, vous pouvez définir l'épaisseur de notre pinceau. Vous voyez un peu. Pour le moment, ici, vous avez ce qu'on appelle le sélecteur de couleur. C'est ici qu'on définit la couleur que nous allons utiliser pour pouvoir dessiner, pour pouvoir peindre avec notre pinceau. Donc, si par exemple, je clique sur ça, vous voyez un peu, je peux venir par exemple ici et puis choisir la couleur que je veux. Si je choisis par exemple cette couleur qui est là, la couleur orange comme ça, vous voyez un peu, je choisis par exemple cette couleur, je viens, je déplace ça ici et puis comme ça, je valide OK. Et donc, avec mon pinceau, vous voyez que je peux définir
je peux définir des tracés. Voilà, je peux tracer comme ça avec la souris. Donc, pour mieux manipuler l'outil pinceau, je vous conseille d'avoir une tablette graphique de telle sorte que vous soyez précis avec le pinceau. Vous voyez un peu, il est utilisé souvent pour faire de la peinture. Donc, si je fais clic droit et que j'augmente l'épaisseur de notre pinceau, vous voyez, je pourrais faire des dessins plus grands. Maintenant, quand je fais clic droit, vous voyez qu'ici, on définit l'épaisseur. Ici, permet de définir ce qu'on appelle la dureté. Vous voyez, quand je baisse ça ici comme ça, j'ai donc les bords qui sont beaucoup plus aigus, plus durs. Alors que quand je définis, je diminue totalement la dureté, vous voyez un peu, on a un certain dégradé, voilà ici, sur les côtés. Alors, donc, voilà un peu, cela nous amène en même temps à voir un peu l'outil qui est ici. Alors, donc, parlons de couleur. Couleur, nous allons voir que grâce à Photoshop, nous allons manipuler beaucoup de couleurs. Vous voyez un peu ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Voilà, si je veux du vert, voilà, je viens ici, je valide OK, et puis voilà, je peux définir ma couleur. Voilà. Donc sur Photoshop, nous avons plusieurs types de couleurs. Nous avons plusieurs types de couleurs. Et Photoshop, comme cela, est un logiciel professionnel, c'est-à-dire qu'il permet de faire des combinaisons avec les couleurs de façon naturelle. Et pour le comprendre, vous voyez, je vais faire fichier nouveau et je crée un autre projet. Voilà, je crée un autre projet. Par exemple, le projet, je vais l'appeler, par exemple, mode de fusion. Vous voyez, mode de fusion. Et je vais essayer de vous montrer un peu, voilà, comment est-ce que nous pouvons démontrer qu'avec Photoshop, nous pouvons faire des mélanges de façon naturelle, comme ça se fait avec lorsqu'on veut faire de la peinture, par exemple. Donc, pour cela, j'ai créé mon nouveau plan. Et donc, je vais essayer de dessiner des ronds ici. Et pour pouvoir manipuler, dessiner ces ronds, je vais donc convertir. Vous voyez, lorsque mon nouveau projet est créé, il s'appelle arrière-plan. Donc, je vais le convertir en calque. Je viens ici, je clique ici pour le déverrouiller. Le calque est maintenant actif. Donc, vous avez l'outil qui est là, l'outil ellipse, l'outil rectangle. Et avec l'outil ellipse, je vais cliquer ici, l'outil ellipse. Quand je viens ici, un cercle. Vous voyez, lorsque je viens sur l'outil ici, il y a un petit cube qui est là. Quand je le maintiens enfoncé, vous voyez, je peux choisir soit un rectangle, venir faire ici un rectangle de sélection, soit maintenir ici, venir faire une ellipse. Alors, donc comme ça, je peux créer plusieurs types d'ellipses. Et comme je disais, si vous maintenez la touche majuscule Shift, qu'on peut aussi appeler Maj, la touche Shift enfoncée, ça nous donne quoi? Ça nous donne un cercle parfait. Alors que si j'enlève, ça nous donne vraiment l'ellipse. Voilà. Donc, je maintiens soit Shift comme ça. Voilà. Si je maintiens Alt, je conserve la position du milieu à partir d'où c'est créé. Pour mieux comprendre cela, vous voyez, pour mieux comprendre ce fait-là, je viens ici, je fais fichier et j'ouvre par exemple un autre fichier. J'ouvre par exemple ce fichier qui est là et je fais ouvrir. Vous voyez, si mon outil ellipse est ici sélectionné, vous voyez, si je viens au milieu ici et puis je fais un clic, vous voyez, le cercle est créé à partir du point où j'ai mis mon premier clic. Voilà. Par contre, si je maintiens Alt, vous voyez que le point où j'ai mis le premier clic devient le centre. Voyez, et si je maintiens Shift, j'ai un cercle. Je complète avec la touche Maj enfoncée. Donc actuellement sur mon clavier, j'ai les deux touches enfoncées, Alt et Shift. Vous voyez, j'ai un cercle. Si je maintiens uniquement le Shift, vous voyez un peu, j'ai un bon cercle, mais il n'est pas centré à partir d'où j'ai fait le premier clic. Par contre, si je maintiens Alt, il est centré à partir du premier. Donc c'est en fait ce que je veux faire ressortir. La touche CTRL plus D permet d'enlever la sélection. Voilà, donc vous voyez un peu, comme ça je peux faire donc un rectangle de sélection. Pour faire plusieurs sélections dans cette fenêtre là, il va falloir que j'active ici la touche ajouter sélection. Quand je clique ici, vous voyez, je peux faire une autre sélection, je peux
prends par exemple ici, fais une autre sélection ici. Ah non, avec ça, je devais recocher une autre sélection ici. Si je viens ici, je fais ça, je fais une autre sélection comme ça. Vous voyez un peu? Et comme ici, ma palette, ma couleur est verte, si je mettais Alt et puis je fais la touche supprime, vous voyez que je peins automatiquement tous les cercles là en vert. En fait, je supprime cette partie et je remplace par la couleur prédéfinie qui est là en ce moment. Si par exemple, j'ai la couleur soit magenta comme ça, ici, et que je fais Alt supprime, directement, ça se transforme en magenta. Vous voyez un peu? Donc, je vais retourner en arrière. À la version 2017, lorsque vous faites CTRL Z plusieurs fois, il ne fait que aller une seule fois. Donc, pour aller plusieurs fois en arrière, on fait CTRL ALT Z. Voilà, ce qui permet d'aller en arrière. Ou aussi, vous pouvez venir ici sur Fenêtre et cliquer sur Historique. Quand vous cliquez sur Historique comme ça, vous pouvez aller dans vos historiques ici. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, pour manipuler donc la couleur, comprendre un peu le fonctionnement des bases des couleurs, montrer que Photoshop est vraiment un logiciel professionnel, je vais donc maintenir ici l'ellipse. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la couleur rouge d'abord. Je vais prendre d'abord la couleur rouge. Pourquoi la couleur rouge? Alors, nous allons voir, sinon nous sommes en train de voir un élément très important. Photoshop, sinon, les images sont créées à partir de couleurs. Et donc, quand, par exemple, je fais fichier, ouvrir, et que j'envoie, par exemple, une photo ici à mon écran, voyez un peu, cette photo qui est là, chaque point de cette photo présente un pixel de point. Voyez un peu, un pixel, c'est-à-dire présente une position avec une couleur. Et donc, si je viens, par exemple, sur Fenêtre, et que, étant sur Fenêtre, je viens sur Information, vous voyez un peu ici, vous pouvez regarder, par exemple, ici, là où il y a Information RVB, il va m'indiquer que là où se trouve mon curseur, se trouve un point qui a pour rouge 190, pour vert 125 et pour bleu 87. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Vous voyez la couleur qui est là, cette couleur, quand je clique ici, a des paramètres. Donc, elle est faite de rouge, de vert et de bleu. Alors, pour avoir du rouge 100%, nous devons envoyer par exemple ce curseur ici. Et donc, je le mets totalement au fond ici. Et en ce moment, j'ai un rouge 100%. Alors, comme je le dis, les couleurs sont créées à base du rouge, du vert et du bleu. Donc, vous avez ça ici. Lorsque vous voyez par exemple le rouge, nous avons 256 niveaux de rouge sur Photoshop. Donc, je clique ici. J'ai mon pinceau qui est activé ici. Mon pinceau qui est activé ici. Vous voyez, le rouge qui est là. Si je fais un clic droit et que je viens là, j'ai un autre rouge qui est ici. J'ai un autre rouge qui est ici. Là, ça fait un peu comme rouge bordeaux. Vous voyez, tout ça, ce sont différents types de rouge. Et comme rouge, il y en a jusqu'à 256 façons. Et c'est ce qui est mis ici. Donc, vous avez jusqu'à 256 façons de rouge. Vous voyez? Et donc, quand je clique ici, j'ai du rouge 100%. Il n'y a pas de vert dedans. Je mets 0 à vert, 0 à bleu. Donc, vous voyez, du rouge 100%. J'ai du rouge à 0. J'ai du rouge. Le rouge à 0 ici, il est totalement noir. Le rouge, par exemple, à 100. Vous voyez un peu. Le rouge à 200. Voilà. Le rouge à 255.
Donc, le vrai rouge, sinon le rouge 100%, c'est du rouge 255. Vous voyez un peu, donc il se trouve au fond ici. Vous voyez, chaque fois qu'on va le bouger comme ça ici, nous avons les différentes variations donc de notre rouge. C'est pareil pour le vert, c'est pareil pour le bleu, c'est pareil pour... Donc c'est pareil pour les trois. Donc toutes les couleurs que vous pourrez retrouver dans la vie, nous allons voir que toutes ces couleurs-là, elles sont représentées à partir de ces trois couleurs. Rouge, rouge, vert et bleu. Donc, nous allons voir comment, à partir de ces trois couleurs, nous avons toutes les autres couleurs. C'est ce que j'essaie de démontrer un peu ici dans cette partie de mode de fusion. Et donc, pour cela, je vais donc venir ici. Voilà, donc je prends mon historique là. Mon historique. Et je reviens en arrière ici comme ça. Et donc, je vais mettre l'historique ici, que ce soit rapide de saisie. Et donc, je vais sélectionner l'ellipse qui est là. Et je vais créer un cercle. Un vrai cercle. Voilà. Et je convertis ça en calque. Je mets ça en rouge. 100%. Voilà. Et je fais Alt supprime. Automatiquement, ici est transformé en rouge. Vous voyez un peu? Donc j'ai ici qui est transformé en rouge. Je vais faire CTRL C, CTRL V. Vous voyez un peu? Donc en faisant CTRL C, CTRL V, j'ai copié ce qui est là. Vous voyez un peu? J'ai copié ce qui est là. Alors, donc ayant copié ce qui est là, je vais dupliquer ce calque qui est là. Alors pour dupliquer un calque, je viens ici et je fais dupliquer le calque. Donc je clique ici, je duplique le calque. Donc vous voyez, ça me fait deux calques maintenant. Et ce calque là, ce deuxième calque qui est là, lui, je vais mettre la couleur verte. Alors donc pour avoir la couleur verte, je viens ici, la couleur 100%, je mets du vert 100% et ici j'annule. Donc j'ai du vert 100% et je fais ici OK. Alors donc pour pouvoir peindre maintenant ici en vert 100%, donc je viens, je sélectionne donc mon pinceau. Donc je clique ici sur le pinceau. Vous voyez, quand je maintiens, vous voyez qu'il y a l'outil dégradé qui est avec l'outil pinceau ici. Et donc je viens, je fais un clic ici et il le peint en vert. Donc, je vais dupliquer aussi ce calque. Le raccourci clavier pour pouvoir dupliquer un calque, c'est la touche CTRL J. Donc quand je clique sur la touche CTRL J, vous voyez, je peux dupliquer ce calque qui est là et je mets ici en bleu. Donc un bleu 100%. J'ai donc ce qui est là et je vais peindre le bleu ici. Alors donc vous voyez, au fur et à mesure qu'on fait le cours, vous voyez un peu comment est-ce qu'on manipule un peu l'interface et les différentes choses. Comprenez que Photoshop travaille avec les calques et comme nous le verrons après, les calques peuvent être déplacés ici dans leur position. Donc je peux mettre le rouge en haut, ensuite le vert juste à côté et le bleu là. Vous voyez que le dernier calque là, je l'ai masqué. Vous voyez, quand je viens, j'appuie sur l'œil ici, vous voyez, il n'est plus visible. Alors, donc je vais mettre le vert. Ici, l'outil que nous avons là, l'outil qui est là, c'est ce qu'on appelle l'outil de sélection et de déplacement. Vous voyez, je viens, je sélectionne le calque vert qui est là et je peux envoyer, vous voyez, j'ai le calque rouge qui est en haut ici. Je peux sélectionner le calque vert, l'envoyer ici, sélectionner le calque bleu et envoyer le calque bleu, par exemple, ici. Vous voyez, comme ça, j'ai donc plusieurs positions. Et donc, je vais appliquer ce qu'on appelle les mots de fusion pour que vous puissiez voir un peu comment est-ce que les outils de... Plutôt, comment est-ce que les couleurs sont mélangées pour créer, pour donner plusieurs autres couleurs. Donc, étant ici, je vais venir sur le bouton normal et puis je vais choisir le mode de fusion addition qui est encore appelé ici éclairci. Alors, donc, quand je clique dessus ici, j'additionne le rouge, ce qui est en haut, aux autres calques qui sont en bas. Donc, quand le rouge rencontre le vert, il donne
le jaune. Quand le rouge rencontre le bleu, il s'additionne, on a donc le magenta. Donc pour avoir l'addition complète, je vais prendre le vert que je vais additionner en mode de fusion ici éclairci. Et donc nous voyons que lorsque le rouge, le vert et le bleu sont additionnés, nous avons la couleur blanche. Lorsque nous avons du vert additionné au bleu, nous avons donc la couleur cyan. Alors donc lorsque je viens ici et que je crée par exemple ce rectangle de sélection, vous voyez, ce rectangle de sélection qui est là, j'ai ce rectangle de sélection, voilà. Alors, donc, en faisant ce cercle ici, voilà, cette sélection qui est là, c'est vraiment pour vous montrer les différentes variations des couleurs lorsqu'elles passent du rouge au vert et au bleu. Nous allons voir les différents types de couleurs qui sont traversées. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait le cercle chromatique. Si je viens ici sur fichier ouvrir, vous verrez par exemple lorsque je prends ce fichier comme ça, ici, vous voyez que entre le rouge ici et le vert, bon ici on a un rouge qui ressemble un peu à du orange, donc supposons vu que c'est écrit rouge ici, considérons que c'est du rouge quoi. Alors donc on a entre le rouge et le vert, nous allons traverser l'orange, le jaune, le vert clair, et ici on a le vert, et avant, entre le vert et le bleu, nous allons voir le cyan. Voilà, entre le cyan et le vert, nous avons du turquoise, de l'outre-mer, sinon de la couleur bleu légèrement foncé, et nous avons le bleu. Et entre le bleu et le rouge, nous avons le magenta qui est au milieu ici. Et puis nous avons donc ici communément appelé pourpre, que d'autres appellent aussi le violet. Et puis ici, nous avons ce qu'on appelle le carmin. C'est un autre type de couleur. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de couleurs. Et lorsque on évolue un peu plus, on pourra trouver des cercles chromatiques beaucoup plus détaillés qui montrent en fait beaucoup d'autres couleurs. Alors, donc, comme vous voyez, notre cercle chromatique ici nous présente combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs. Donc, vous pouvez avoir des cercles chromatiques avec des milliers de couleurs. Donc, souvent, on ne peut pas représenter toutes les couleurs. On utilise donc un disque, je dirais un disque chromatique comme ça, pour essayer de présenter un peu toutes les couleurs. Donc vous voyez un peu du rouge, lorsque nous voulons aller vers le vert, nous allons passer par plusieurs niveaux de rouge, arriver jusqu'au vert, plusieurs niveaux de vert, arriver jusqu'au jaune, arriver du jaune maintenant, plusieurs niveaux de jaune jusqu'à arriver au niveau des verts. Et ici nous avons plusieurs niveaux de vert jusqu'à arriver au niveau du cyan, plusieurs niveaux de bleu, comme ça jusqu'à arriver au bleu. Et là pareillement, plusieurs niveaux de magenta, traverser encore du violet, bon le violet, le magenta, et puis arriver encore au rouge. Donc là nous avons le cercle chromatique qui présente un peu les différents types de couleurs. Alors après avoir donc vu les couleurs, nous allons donc parler maintenant d'un deuxième point aussi qui est très important en infographie, qui est ce qu'on appelle la typographie. C'est quoi la typographie? Alors, je vais effacer d'abord tout ce qui est ici. Je fais CTRL A. Et ici, le blanc étant au-dessus, je fais ALT supprime pour effacer toute ma scène. Et CTRL D pour libérer la sélection. Alors, nous allons voir qu'en infographie, la typographie fait référence à l'utilisation et à la manipulation de polices des caractères pour présenter des informations de manière visuelle. La typographie donc joue un rôle crucial dans la communication graphique. Elle permet, sinon elle aide à transmettre des messages, à améliorer la lisibilité et à renforcer l'esthétique globale de l'infographie. Voyez un peu, voici quelques éléments de typographie importants que nous allons voir en infographie, que nous allons voir ici. Quand nous cliquons par exemple sur l'outil texte, voyez un peu, voici ici. Donc toujours étant dans la barre d'outils, au fur et à mesure on voit des outils. Quand je clique par exemple dans la scène ici, oui, je viens de faire un clic. Voilà,
ici, là où j'ai fait le clic, je peux entrer un test. Mais pour le moment, vous voyez, comme c'est tout petit, c'est parce que juste à droite dans les propriétés, j'ai mis la taille est de 12 pixels. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec Word, nous sommes à 12. Nous pouvons passer un peu. Je mettrai par exemple 72. Voilà, pour écrire quelque chose de plus grand. Et par défaut, la couleur ici, elle est noire. Je peux par exemple choisir la couleur bleue. Vous voyez un peu, si je clique ici et que je commence à écrire par exemple quelque chose, je peux par exemple écrire Voscope. Vous voyez, je viens d'écrire donc un test, manipuler donc un test. Donc si je viens avec, je clique ici sur l'outil sélection, je peux déplacer le test là. Vous voyez un peu, j'ai déplacé le test et je l'ai positionné au milieu ici. Alors, donc, une fois le test est là, quels sont les différents éléments qui permettent de manipuler le test? Donc, il y a ce qu'on appelle les polices. Voilà. Sélectionner la bonne police de caractère est essentiel en infographie, en fonction du message qu'on veut transmettre. Il est important de choisir donc des polices lisibles et appropriées pour le sujet qu'on veut traiter, tout en tenant compte du ton et du style global, vous voyez un peu de la créa, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, lorsqu'on parlera de mise en page, nous allons voir un peu ces choses-là. Donc, vous voyez un peu, nous avons donc plusieurs types de police ici. Vous voyez, plusieurs types de police. Voilà. Donc, selon la police que vous voulez, vous voyez, j'ai choisi cette police-là. Je peux augmenter la taille. Je peux venir sur l'outil édition. Et puis, je clique sur transformation manuelle. Le raccourci, c'est CTRL-T. Et puis, je tire comme ça. Mais quand je tire comme ça, vous voyez, ce n'est pas très homothétique. Donc, je peux maintenir Alt, vous voyez un peu, pour avoir quelque chose de proportionnel comme ça. Vous voyez un peu. Voilà. Et je tape Entrée pour valider. Donc, en ce moment, vous voyez, la taille est beaucoup plus grande. Je pourrais directement rentrer ici 250. Et puis, je redimensionnais la taille. Donc, comme ça, vous pouvez choisir autant de polices que vous voulez. Donc, on voit donc la police qui est un concept important, la taille et ce qu'on appelle aussi la mise en forme du test. La taille du test doit être adaptée pour assurer une lisibilité. Vous allez voir que les titres dans la créa, voilà, souvent les titres sont plus grands. Donc, en fonction donc de ce qu'on veut faire, du travail qu'on veut faire, voilà, on va choisir une taille appropriée. Vous voyez un peu. Et en typographie, l'autre chose, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie visuelle. C'est-à-dire utiliser différentes tailles, poids de couleur, le police pour aider à créer une hiérarchie, quelque chose d'intéressant. Vous voyez, tout à l'heure, comme je le dis, quand on verra la mise en page, je vais ouvrir deux exemples juste pour en parler pour que vous puissiez voir. Donc, comme cela, on peut donc choisir des tailles que nous voulons, choisir donc la police que nous voulons. On peut choisir, je prends par exemple la police, une des polices qui est très utilisée, Arial. Il suffit de taper avec la touche et ici choisir Arial. Donc une fois que j'ai choisi Arial, j'ai comme l'impression que mon test est un tout petit peu déformé. Donc je viens ici, je réécris par exemple Voscope. Voilà. Donc par défaut, vous voyez un peu ici, c'est le Arial qu'on avait sélectionné dernièrement. Je viens outil sélection. Alors donc je peux augmenter donc la taille, choisir par exemple 250. Vous voyez que une fois que j'ai choisi la police peut être Arial, mais il y a plusieurs types d'Arial. Donc on peut choisir Arial Bold, Arial Italique. En italique, vous voyez, c'est un peu penché. On peut choisir en régular. On peut choisir en black, c'est beaucoup plus épais. Donc vous allez voir que pour chaque type de police, il y a des paramétrages comme ça. Voilà. Donc il y a aussi ce qu'on appelle l'espacement entre les différents caractères. Donc pour voir en fait l'ensemble des propriétés pour manipuler en typographie, on viendra sur fenêtre et sur caractère. Donc vous voyez, quand vous cliquez sur caractère, donc vous avez la possibilité ici de régler en fait là. Vous voyez ici lorsqu'on a deux têtes, lorsque j'écris par exemple Voscope Design, je tape intervenir à la ligne Design par exemple, et un peu ici, et que je viens là, vous voyez mon test étant sélectionné ici. Vous voyez, on peut régler la taille de l'espacement. Voilà, oui, je peux régler comme ça la taille de l'espacement. Je peux plutôt la taille de l'espacement entre le test, le mot qui est en haut et le mot qui est en bas.
je peux aussi régler l'espacement entre les différentes lettres ici. Donc tout ça, c'est vraiment le volet de la typographie. Il y a beaucoup de paramètres. On ne pourra pas parler de tout, quoi. Voilà, on ne pourra pas parler de tout. C'est à vous de tester, de faire des petites choses à maison. Il y a des tutos, je propose d'autres tutos. Voilà, pour vraiment faire des créas, des choses intéressantes. Donc, juste après la typographie, l'autre chose vraiment importante pour ce cours, pour les principes de base, ce qui constituera donc la première partie de ce tuto, nous avons la mise en page. C'est quoi la mise en page? La mise en page, nous allons voir que c'est en infographie, faire référence à l'organisation visuelle des éléments graphiques. Vous allez voir que vous allez vouloir faire des créas, une affiche. Ouais, donc cette affiche-là sera présentée d'une certaine façon. Vous voulez faire par exemple quelque chose, une carte d'invitation. Il va falloir faire une mise en page, comment agencer. Donc en fonction de ce qu'on veut proposer, voilà, les tests, les autres contenus vont pas être agencés de la même façon. Vous voyez un peu. Et si ça doit être imprimé à l'ordinateur, si ça doit être imprimé à il faut aller chez l'imprimeur pour mettre sur des pages, pour faire certaines choses, tout ça. Donc, une bonne mise en page vise à créer une structure logique et esthétique qui guide le lecteur à travers le contenu de manière claire et efficace. Vous voyez un peu. Donc, il y a un concept que je parlais tout à l'heure en termes des principes fondamentaux en typographie. C'est le concept lié de la hiérarchie visuelle. Voilà, tout à l'heure, je dis, on allait venir dessus. La hiérarchie visuelle, en ce qui concerne la mise en page, devrait refléter la hiérarchie des informations en mettant en évidence les éléments les plus importants et en organisant le contenu de manière logique. Par exemple, quand je viens ici, je fais ouvrir et sur ouvrir, je viens par exemple pour choisir la mise en page de votre devoir, le devoir que nous allons faire. Vous voyez un peu ici. Alors, vous voyez comment j'ai présenté. J'ai dit, le devoir, il s'agira par exemple pour vous de prendre une photo à 4. Et cette photo-là simule le fait que vous êtes en train d'attraper la coupe et puis après vous allez faire donc un montage pour récupérer la vraie coupe et puis mettre entre vos mains. Vous voyez comment je présente le document? Je mets d'abord le titre, c'est le devoir 1 en infographie. Celui qui voit la page automatiquement voit infographie, c'est que il a fait déjà infographie et le titre devoir. J'ai mis juste en haut licence première pour pouvoir spécifier. Donc, fonction du message. Là, pourquoi j'ai mis en blanc ici, c'est pour un peu d'une façon spéciale pour attirer votre attention. C'est une information capitale. Le devoir doit être rendu avant sinon, au plus tard, le 25 février 2024 à 23h59. Voyez un peu. Donc, comme ça, je mets certaines informations qui sont importantes. Je les agence comme il s'agit d'un devoir. Ça aurait été un autre fichier. Regardez la mise en page. Elle est totalement différente. Voyez un peu. Par exemple, dans ce projet, la mise en page est totalement différente. Ça veut dire de présenter un produit un produit immobilier, un aménagement immobilier. Donc, en fonction du projet à faire, nous n'avons pas les mêmes mises en page. Il faut faire très très attention à l'organisation spatiale. Vous voyez, ça c'est un autre concept. Dans la mise en place, ce sont les choses importantes. L'hiérarchie visuelle, l'organisation spatiale, voilà, qui concerne la disposition des éléments sur la page. Voilà, elle devrait être équilibrée, facile à suivre pour le lecteur. De telle sorte que quand il prend votre image, il la comprend facilement. Il y a ce qu'on appelle l'alignement et la cohérence des différents éléments, le contraste et la focalisation, la lisibilité. Tout ça, ce sont les différents points très très importants dans ce qu'on appelle une mise en page. Donc pour ces différentes choses-là, j'ai fait des tutos à part que vous pourrez regarder en ligne et en fonction du document que vous voulez créer, que vous voulez présenter, vous allez faire une très très bonne mise en page. Donc, ceci clôt la première partie importante qui constitue les principes de base de la conception graphique. Dans la deuxième partie de notre tuto, nous allons donc voir les techniques de manipulation d'images. Donc, je vous retrouve donc pour la deuxième partie.